Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Un coffret qui m'a souvent été demandé sur la chaîne et en MP Twitter. Death Note en édition A4, disponible chez Anime Store et Amazon pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Ça dépend des promotions, parce que du coup, moi celui-là, je l'ai eu à 49 euros parce qu'il y avait une belle promo dessus. Donc du coup, j'ai pu me le prendre. Donc disponible en édition A4, il y a deux éditions de l'édition Blu-ray de Death Note de Kana. Il y a une version, c'est celle-là, c'est celle en A4 avec le livret et tout. Et il y a une autre édition qui est à peu près au même prix d'ailleurs maintenant, du coup, donc c'est un peu chelou, qui est elle en coffret slim et avec juste les disques et pas beaucoup de bonus dedans. Donc du coup c'est vraiment deux éditions bien distinctes, une plus pour le stockage quand on n'a pas beaucoup de place et une grande pour les grands fans de Death Note que vous êtes sûrement. Bon, Death Note c'est un animé qui a pris une grosse claque, fait par Madhouse dans les années 2000. Alors il a été masterisé dans une résolution intermédiaire à l'époque, ce n'était pas encore totalement de la HD. La diffusion HD commençait déjà pas mal à l'époque au Japon, mais on n'était pas encore dans vraiment les top qualités qu'on a aujourd'hui à la télé japonaise. Donc c'était un masters un peu bizarre qui avait été utilisé et c'était pas vraiment de la HD. Donc aujourd'hui, on a une édition Blu-ray 1080p. Qui est donc apparemment un remasters de la série en Blu-ray. Donc du coup on va voir ça tout de suite. Donc déjà ce qu'on peut voir, coffret full art avec, au lieu que dessus en plein gros visuel, avec les deux yeux rouges qui brillent bien comme il faut. D'ailleurs je crois qu'il y a une finition brillante qui a été appliquée sur le coffret parce que ça brille énormément sous le cello, donc du coup ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une. Le logo Death Note en rouge bien sûr évidemment avec un contour noir. On précise bien que c'est une édition collector limitée. Bon, limitée, les grands mots, je crois que ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti et il y en a toujours autant. Donc un visuel bien sûr de l'intégralité de ce qu'il y a dans le coffret pour vous vendre du rêve, comme dirait l'autre. Et on a alors inclus 6 disques Blu-ray pour les épisodes de 1 à 37. Le pilote Death Note de 60 pages, ça c'est plutôt bien, 5 cartes illustrées et en bonus, la galerie d'illustrations, opening et ending. Alors, dommage, ils incluent pas les films Death Note Rewrite, vous savez les films qui avaient été sortis je crois un an après la série, qui faisaient une conclusion en fait alternative, notamment dans le deuxième film, et qui ajoutaient quelques scènes qui n'étaient pas ajoutées dans la version télé. Donc ils ont pas ajouté les films Death Note L, peut-être. Enfin, Death Note Rewrite peut-être parce que du coup je pense qu'ils ont vraiment pas été masterisés en HD, ceux-là par contre. Donc ouais, donc évidemment c'est un peu dommage. Le résumé de la série, la petite phrase d'accroche bien évidemment, quelques captures d'écran et on a les informations techniques bien évidemment. Alors c'est des Blu-ray double couche avec un master haute définition, encodage AVC, en format 1.70 net, 1900 par 1080, 16 neuvième, compatible 4 tiers, mais ça tout le monde s'en branle maintenant du 4 tiers, avec un audio stéréo en japonais et français, donc il y a la piste VF, les sous-titres français, c'est du DTS HDMI le son, c'est disponible bien sûr aux éditions Kana et bien sûr la licence américaine et européenne revient à Viz Media parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis c'est Viz Media qui a les droits et comme c'est une licence d'ailleurs pour les États-Unis et l'Europe assez complexe parce que du coup en gros Viz Media avait acheté les droits pour Amérique et Europe. Et du coup, finalement, c'est Kana qui a fait l'édition en France avec ses premiers coffrets en 2009, je crois, 2008, 2009, je sais plus. J'ai un doute parce que Death Note, ça remonte assez longtemps. Ça fait très. Je l'ai revu il y a quelques temps l'animé, et je vous avoue quand même que je trouve qu'il a un peu vieilli au niveau de certains plans. On se dit putain, ça a quand même pris une claque quand même. Donc bon, on va voir ça de toute façon tout de suite. Alors, hop, on enlève le blister. Alors déjà. Alors, je crois qu'il n'y a pas de... Si, il y en a un. Hop, on va l'enlever, on va enlever le Flyers. Ah, belle illustration derrière. Regardez. On a Elle et Light qui sont avec la pomme. Ça, c'est une image que je crois qui tourne beaucoup dans l'opening 1, normalement, avec la pomme, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment très bien fait. Bon, c'est plutôt joli niveau design. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris, c'est plutôt sympa, c'est sérieux. Bon après c'est un coffret A4, vous savez ce que j'en pense de toute façon des coffrets A4, ça prend beaucoup de place. Ah, alors ça par contre ça c'est stylé, quand on ouvre le coffret qu'on tombe là-dessus, je dois avouer quand même c'est assez stylé. En fait ils ont fait le livret façon Death Note, ça c'est cool ça c'est vraiment cool. Par contre de mémoire le Death Note s'ouvre de gauche à droite, enfin se lit de gauche à droite, donc là il est à l'envers. Donc là il est à l'envers, ils l'ont mis format japonais du coup sur celui-là. Ouais. Ok, d'accord. Donc on a le livret, on a les cartes. Ouais, on a les cartes, on les verra après. On a les deux digipacks. Hop.
On va mettre le coffret de côté pour l'instant. Donc on est parti. Donc on va regarder déjà les digipacks, hein, comme d'habitude. On commence toujours avec eux. Alors, le premier. Donc on a elle en mode chemise beau gosse. Vous avez vu, je mange des pommes, comme dirait Shigara. Tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Alors, hop. Visuel extérieur, très joli avec du queue. Elle est light, hein, très joli. Très sérieux en noir et blanc, ça fait très sérieux. C'est plutôt agréable. À l'intérieur. Ah! Alors là, on a de beaux disques, mais vraiment, bon, l'intérieur, c'est bien, ils ont pensé à mettre la liste des épisodes sur la tranche, là, sur celle-là, sur cette face-là. Par contre, les disques, ils sont... Alors, c'est le même visuel, d'accord, ok. Par contre, ils sont vraiment jolis, les disques. Il faut être honnête, ils sont très jolis avec la pomme, là, avec l'effet et tout, c'est vraiment très joli. Non, franchement, c'est joli. C'est vraiment très joli. Franchement, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien. J'aime bien. J'avais peur qu'il fasse juste un imprimé dégueulasse et puis basta, terminé, on n'en parle plus. Là, c'est vraiment joli quand même. Alors on a Nier, Misa. Alors, Misa, c'est un perso assez polémique dans l'animé par rapport au manga. Enfin, non, je vais pas spoiler parce que peut-être certains qui n'ont pas vu encore Death Note, ils attendaient peut-être cette édition Blu-ray à avoir un avis pour faire l'achat. Mais ouais, le visuel de Misa est vraiment très joli. Par contre, hein, ça c'est con qu'on n'ait pas des books, des artbooks vraiment en France de qualité pour avoir des visuels pareils. Parce que je vous avouerai que Death Note, pour avoir le moindre truc en visuel, c'est compliqué quand même. Donc bon, alors les cartes. Alors c'est pas du papier brillant déjà. Et niveau impression, ouais, c'est pas mal. Pas de quadrillage, rien. Plutôt propre. Donc illustration de elle, Misato. Et de Light, avec sa pomme bien sûr. Tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Ok, donc les différents Shinigami, les dieux de la mort. Parce que bon, en fansub à l'époque, ils avaient tous mis Shinigami, alors qu'en concrètement, c'est des dieux de la mort, quoi. Concrètement, c'en est. Hein. Ouais, ça par contre, ça... Non, ça spoil pas, ça va. Beaucoup... Ah j'en étais sûr qu'il allait la mettre, celle-là. Ah, évidemment, celle-là, elle était dans un des visuels de mémoire, dans le DVD japonais, je crois. C'était dans une des cartes qui était offerte. Donc, ouais. Visuel de Misa. Évidemment, tous les fans de Misa et de bas en rési, etc., trucs classe et de jupes très courtes seront ravis de ces cartes, bien sûr. C'est pas si mal, franchement c'est pas si mal, faut être honnête quand même. J'avais un petit peu peur quand même du design, mais pour l'instant ça va. Alors du coup il se lit de droite à gauche. Ça c'est... Ouais, du coup ils ont fait ça face... Ouais, c'est pour le pilote. Ok, donc ça c'est le pilote en fait. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est ça en fait le book. Par contre c'est un peu dommage. Alors je vais mettre un bémol, c'est que d'accord, ils nous ont mis le pilote manga de Death Note, ok, très bien. Mais... il n'y a pas d'interview, apparemment, parce que là, je vais avancer un peu, donc concrètement, c'est le pilote, ouais, c'est ça, c'est le pilote de Death Note. Oh putain, la vache, les dessins. Ça se voit que c'était un pilote, hein. Du coup, Light aurait dû être un gamin. Waouh, ça aurait été stylé en vrai. Moi, franchement, un gamin qui puisse tuer des gens, oh, ça aurait été grave stylé. Ah, il y avait de l'idée, hein, il y avait de l'idée, hein, il y avait de l'idée, hein. Il y avait de l'idée. Ouais, non, il y avait pas mal d'idées, hein. Alors, du coup, je vais... Ah, par contre, c'est bien, ils ont vraiment tout typeset, tout, etc. Ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, évidemment, vous avez le manga que vous retrouvez chez Kana, en 2 éditions, d'ailleurs, parce qu'il y a une édition qui est... ce qu'on appelle l'édition Dark, qui est en fait des volumes reliés de double, voire triple, qui ont eu quelques petites corrections, je crois, de mémoire au niveau des petites typos qu'il y avait eu dans les tomes, etc. Mais voilà. Et l'édition simple que vous avez vue en visuel. Alors, par contre, je suis assez déçu sur un point, et ça, je pense qu'on va être d'accord tous ensemble, c'est que, ok, ils ont mis le pilote de Death Note en manga, c'est bien, c'est intéressant, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir les idées qu'il y avait dès la base, en fait, de la conception de l'histoire. Ça peut être intéressant, je suis d'accord, mais, comment dire, je pense qu'on attendait plus de ce coffret des trucs vraiment inédits. C'est aussi inédit, bien sûr, d'avoir le pilote, on l'a jamais eu en France. Mais on attendait des trucs genre l'interview du stage japonais. Il y en a, hein, je vous le dis, il y en a qui avaient été faites et c'était publié déjà au Japon. On aurait pu avoir aussi le roman Another Hell, on aurait pu avoir des trucs comme ça, des petits trucs justement on a
pas eu en France, qu'on aurait bien aimé avoir. Another Hell, par exemple, moi j'étais obligé de le lire en anglais, je vous le dis sincèrement, parce qu'autrement tu peux pas comprendre. C'est la vie de elle, hein, concrètement. Et pour faire simple. Et c'est dommage parce que je pense qu'en fait, on aurait eu l'interview staff, etc. Ils auraient fait le coffret un tout petit peu plus épais, comme ils ont fait d'ailleurs pour Cardcaptor Sakura, parce que concrètement, c'est la même taille, mais pas la même épaisseur, celui-là. Ils auraient fait un coffret un peu plus épais, ils auraient fait 2 books. Un avec le pilote, un avec l'interview du staff, les anecdotes de prod, etc. Tout un tas de trucs qui vraiment, pour le fan, il aurait lâché ses billets sans hésiter une seconde. Là, je trouve quand même que ils ont loupé quelque chose là sur le truc. Ils ont loupé quelque chose. Il y avait quelque chose à faire au niveau des interviews, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Mais bon, bref, on peut pas tout demander non plus. Death Note quand même, c'est quand même assez vieux, donc ça fait on peut avoir le sentiment que ce coffret est un peu réchauffé, mais concrètement, il apporte quelque chose, c'est l'édition Blu-ray. Donc du coup, bon, on verra après niveau qualité, hein, de toute façon, ça va être la seconde partie de la vidéo, c'est de savoir est-ce que cette édition Blu-ray est vraiment un remasters de qualité comme il y a eu pour Black Lagoon chez Kazé, ou si c'est une simple upscale comme il va y avoir pour le coffret de Naruto avec la figurine. Ça, c'est la question. Parce que si c'est une simple upscale dégueulasse, là, l'intérêt va être un peu limité, à moins pour les hardcore fans qui veulent le pilote, etc. Ok, mais je sais pas. On verra de toute façon dans la seconde partie. Bon, moi, je vais aller revoir la série, encore une fois, dans les 2 langues. Donc, on aura aussi les extraits VF, etc. Donc, moi, je vais aller revoir la série. Et je vais vous donner mon avis sur l'aspect technique tout de suite après cette partie. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes en résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde. C'est bien, on quitte le DVD en FPS de 25 à l'époque à sa sortie en France. Une compression en H264 et un débit qui est aussi à 30 mégabits par seconde en moyenne. Il y a quelques pointes à 50 mégabits, notamment sur les scènes où Ryuko arrive sur Terre, etc. Et quelques scènes où il y a un peu besoin de débit. Comme je l'ai dit pendant le unboxing, nous sommes bien face à une upscale du master d'époque en 1080p. L'image est assez grossière quand les personnages sont en arrière-plan. Un gros grain est visible sur l'intégralité des épisodes qui sert à cacher le color banding mais qui est relativement inefficace parce qu'il y a quelques traces de color banding encore. En somme, ce n'est pas mauvais ni exceptionnel, c'est moyen niveau qualité d'image. Un avantage par contre avec cette vidéo 1080p, nous avons les couleurs telles qu'elles étaient disponibles sur le DVD japonais d'époque. Le DVD français, lui, par sa norme pâle, les avait un peu altérés, ce qui était assez embêtant. Ceci est corrigé avec ce Blu-ray. Pour le son, la VO et la VS est en DTS HDMI stéréo 48 kHz 16 bits, je précise bien. Voici l'un des gros plus de cette édition Blu-ray, le son. Déjà, nous avons plus de PAL speed-up comme sur le DVD français d'époque. Nous sommes retournés au FPS d'origine, donc la vraie vitesse au niveau de l'animé, et donc la bonne hauteur de ton, telle qu'à l'époque. Et surtout, on quitte l'AC3 du DVD pour le DTS HDMI du Blu-ray. Ça s'entend énormément dans les musiques, notamment dans Le Monde des Dieux, de la mort, que dès le premier épisode, c'est assez flagrant la différence entre le DVD français et le Blu-ray d'aujourd'hui. C'est vraiment très agréable à entendre, aussi bien sur un ampli, je pense qu'il va être très content par rapport au DVD d'époque, aussi bien au casque ou une barre de son, la piste DTS HDMI va faire vraiment plaisir avec matos audio. Quant à la VF, je la trouve plutôt bonne. Je me souviens de la polémique à l'époque pendant sa diffusion sur NCM, les gens gueulaient comme pas possible alors qu'en vrai le casting est relativement bon. Comme d'habitude, voici un extrait pour vous faire un avis. On dirait qu'il te plaît. Hein? Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort, et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. D'après tes réactions en le parcourant, tu sais déjà que ce n'est pas un cahier ordinaire. Un dieu de la mort. Non, je ne suis pas surpris, Ryuk. En fait, pour tout te dire, je t'attendais. Hein? J'avais déjà la certitude que ce Death Note avait un réel pouvoir, mais maintenant que je viens d'avoir la confirmation de certaines choses, j'agirai d'autant plus efficacement que je n'aurai plus de doute. Ah, je vois. Eh bien, toi, en revanche, tu me surprends beaucoup. Il paraît que plusieurs Death Notes sont déjà passés dans le monde des humains, mais tu es le premier à tuer autant de tes congénères. Et tout ça en seulement 5 jours. La plupart du temps, les humains ont trop peur pour écrire autant de noms. Je suis prêt, tu peux y aller, Ryuk. Je me suis servi de ce Death Note en toute connaissance de cause. Et voilà qu'un dieu de la mort arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon âme ou quelque chose comme ça? Hein? Elle est bonne, celle-là. Encore des idioties inventées par les humains. Je n'ai pas l'intention de te faire quoi que ce soit. Hein? Quand un Death Note passe dans le monde des humains, dès cet instant, il vous appartient. Autrement dit, maintenant,
Il est à toi. À moi? Si jamais tu n'en veux pas, donne-le à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'effacerai de ta mémoire tous les souvenirs qui se rapporteront au Death Note. Est-ce que tu essaies de me faire croire que je peux utiliser le Death Note sans rien devoir donner en échange? Eh bien, disons qu'il y a des doutes et des angoisses que seule une personne qui a utilisé ce cahier peut connaître. Dans l'ensemble, la traduction est plutôt correcte. Ils n'ont pas cédé aux pressions des fans à l'époque qui voulaient mettre Lighto au lieu de Light. Ça, c'était les sous-titres, vraiment les choix à la con de certaines personnes qu'ils auraient voulu faire à l'époque étaient assez discutables. Heureusement qu'Ana n'a pas cédé sur ce point. Les sous-titres sont lisibles, aussi bien devant un moniteur qu'une télé à 2 mètres. C'est du bon boulot sur ce point, il n'y a rien à dire. Kana a fait de sorte que les sous-titres soient vraiment lisibles sur cette édition Blu-ray. En conclusion, l'édition Blu-ray ne s'adresse pas à n'importe qui. Si vous avez déjà une télé 1080p très haut de gamme et le DVD d'époque, l'achat de ce coffret Blu-ray n'est pas pertinent. En effet, l'upscaler de votre télé très haut de gamme 1080p fera sûrement mieux au niveau upscale que le Blu-ray actuellement. Parce que les DVD, vu que c'est du 576 pixels de hauteur, pour arriver en 1080p, il n'y a pas non plus un gros gap à avoir au niveau étirement. Par contre, si vous avez une télé 1080p bas de gamme ou une télé 4K haut de gamme, l'achat de ce Blu-ray est pertinent car il permet d'avoir une meilleure qualité d'image que le DVD d'époque. Je m'explique. Les télés bas de gamme 1080p ou les télé 4K de haut de gamme, les 1080p bas de gamme, malheureusement, les upscalers sont généralement très mauvais, ils font du très mauvais boulot avec l'upscale des DVD. Par contre, les télé 4K haut de gamme ont un avantage, c'est qu'ils ont un excellent upscaler avec un système d'intelligence artificielle qui fait que tirer une image 1080p en 4K est assez facile pour eux. Donc du coup, globalement, si vous avez une télé 4K, l'achat de ce coffret Blu-ray est, à mes yeux, une bonne solution pour une édition d'archivage. C'est-à-dire que vous allez garder cette édition de manière, pérenne. Concrètement, ce sera cette édition-là qui restera dans votre bibliothèque. Vous n'allez pas la revendre pour re-switcher, etc. Non, ça sera celle-là. On pourra pas tirer plus de toute façon de Death Note. 1080p, je pense que c'est déjà le maximum, à moins que les Japonais un jour décident dans un élan de lucidité de faire une édition 4K, ce qui m'étonnerait franchement, puisque l'animé est numérique et du coup ce serait très compliqué de tirer je crois que c'était à peu près 700 pixels de hauteur Death Note à peu près en résolution, tirer 700 pixels de hauteur en 4K, en 2160p de hauteur, ça va être très compliqué, donc du coup je pense que cette édition Blu-ray sera la dernière. Au niveau rapport qualité-prix, le coffret je l'ai eu pour 49€ frais de port inclus via une promotion sur Anime Store. Il existe d'autres éditions en Blu-ray. Cette édition A4 que je vous ai présentée, que j'ai eu à 49€, et il y a l'édition simple qui était au même prix à un moment, prix classique 49€, mais elle a eu aussi une baisse de prix il y a quelques temps, mais je crois que c'est plus d'actualité maintenant, elle était à 29€. Bref, de toute façon dans la description vous avez les liens pour acheter l'édition A4 ou l'édition classique, aussi bien sur Amazon qu'Anime Store. Vous ferez votre choix, vous regarderez les promotions, et comme d'habitude si vous avez besoin de suivre les promotions etc, je vous conseille de suivre Anime HD sur Twitter pour suivre les promotions au jour le jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche bien sûr, c'est très important, et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, groupe Facebook, Twitter, ce que vous voulez, Instagram, Skyblog, ce que vous voulez, je sais pas mon problème, mais faites-le si vous pouvez. Prochainement, il y aura Black Clover en édition Blu-ray Collector. J'ai reçu le coffret d'Olzy Anime justement cette semaine, donc du coup on va pouvoir regarder ce que vaut Black Clover en Blu-ray. J'avais pas trop aimé la version télé sur Crunchyroll parce qu'il y avait quelques soucis au niveau d'animation qui étaient à mes yeux assez discutables, et surtout la voix en VO de Asta m'insupporte au plus haut point. Quand il gueule, c'est juste pète couille au possible, j'ai mes oreilles qui explosent à chaque fois. Donc du coup j'attendais de voir justement cette édition Blu-ray avec la VF si ça allait être mieux pour moi, parce que la VO je supporte pas Asta, donc je peux pas regarder. Si vous avez la moindre question sur l'édition Blu-ray de Death Note, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, comme d'habitude j'y répondrai le plus rapidement possible chez l'application YouTube Studio sur mon téléphone. Donc si vous postez un commentaire, j'ai une notification, je vous répondrai du mieux que je peux, le plus rapidement possible. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.